Ce 25 février 2026, le Conseil des ministres présidé par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a annoncé le lancement du recrutement de 3000 fonctionnaires et agents de l'État pour renforcer les secteurs prioritaires avec un processus basé sur le mérite et l'égalité. Des progrès majeurs ont été adoptés concernant l'encadrement du placement à l'étranger, la réforme des concours administratifs et le budget 2026 par programme. Les tests visent aussi la modernisation numérique de l'administration et la professionnalisation des bureaux de placement privés assurant transparence et protection des travailleurs. En Libye, ce 25 février, le Premier ministre libyen, Abdul Hamid, a appelé à un strict contrôle des dépenses publiques pour contenir la flambée du dollar et l'accélération de l'inflation. Il a dénoncé des dépenses parallèles de 70 milliards de dinars, générant 10 milliards de dollars de demandes supplémentaires. Il a insisté sur l'urgence d'un accord de développement interrégional pour stabiliser la monnaie et le pouvoir d'achat, refusant de nouvelles taxes d'importation sans traitement de la cause racine. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé ce 25 février la création de coopérations agricoles par le groupe public Agrodiv pour améliorer les rendements sur 8,6 millions d'hectares cultivés. Le Conseil des ministres a également prévu la mise en place de nouvelles filières de formation professionnelle adaptées aux besoins du numérique et de la transition énergétique afin de renforcer l'emploi et la compétitivité du secteur agricole qui emploie 2,6 millions de personnes et contribue à près de 14% du PIB. Lors d'un conseil ministériel restreint, ce 24 février, le gouvernement a approuvé des projets stratégiques visant à moderniser les infrastructures et dynamiser l'économie. Un train à grande vitesse et un corridor ferroviaire relieront le nord au sud et connecteront les ports et zones logiques. La liaison ferroviaire entre l'aéroport Tunis-Carthage et le centre-ville sera modernisée avec 125 rames de métro tandis que l'aéroport sera étendu pour accueillir 18,5 millions de passagers. Le port en eau profonde et la zone logistique d'Amfida couvriront 3000 hectares et généreront 52 000 emplois positionnant le pays comme un hub commercial régional. Pour la 14e journée du championnat marocain de football, la Botola Pro Inouï D1, l'ASPAR devra affronter le club Omnisport de Mekès avec plusieurs titulaires indisponibles dont le gardien Ahmed Reda et les milieux Nonal Mbemba et Zinedine Derag. Ces absences représentent un handicap majeur pour les militaires qui visent le podium avant leur déplacement à Casablanca pour affronter le leader Wydad le 4 mars 2026.